On a toujours cherché à promouvoir cette diversité de la population et c'est pour ça qu'on a créé ce printemps de la diversité qui a lieu tous les 2 ans. Et cette année, l'objectif était surtout de contacter, de se tourner vers les jeunes, de faire que les jeunes puissent s'approprier la notion de diversité et d'égalité à Hérouville. Alors aujourd'hui on inaugure l'espace citoyen dans le cadre de la manifestation du Printemps des diversités organisée par la ville d'Hérouville-Saint-Clair. L'espace citoyen est un regroupement de 2 équipements préexistants de la mairie d'Hérouville-Saint-Clair, à savoir la maison du citoyen et la maison des projets. Donc l'idée était de réunir dans un même lieu toutes les missions portées par ces 2 équipements pour que les habitants puissent avoir un lieu unique d'information sur toutes les missions et services proposés par l'espace citoyen. C'est l'union de 2 équipements que sont à la fois la Maison des Projets et la Maison des Citoyens. La Maison des Projets qui avait été inaugurée en 2004, la Maison des Citoyens en 2009. Nous avons décidé, après toutes ces années, de regrouper ces 2 structures en une seule, qui est l'espace citoyen aujourd'hui. Nous avons commencé sur la semaine hier par la voix des femmes, ensuite le ciné-débat qui a eu lieu au Café des Images. Est-ce que l'école est là pour participer à la diversité, justement? Certains élèves avaient déjà un bon niveau, avaient parfois déjà une langue étrangère, certains ont leur langue d'origine. Et nous invitons tous les Hérouvillais à participer à partir d'aujourd'hui aux autres événements qui se passent cet après-midi. Alors nous, on a souhaité participer au Printemps de la diversité, puisque déjà c'est un événement régional. Donc nous, on est sur la pointe du Cotentin, donc c'est aussi pour faire connaître nos actions plutôt dans les frontières, sur tout le territoire régional. Et c'est un intérêt aussi parce on peut toucher différents publics, aussi bien les citoyens, les chefs d'entreprise, des élus, parce qu'on doit tous travailler ensemble pour éviter les discriminations et favoriser la diversité. Plusieurs entreprises ont répondu présentes avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. Pourquoi? Parce que déjà ils le pratiquaient et ensuite ils voulaient officialiser leur démarche. Sans avoir à signer quelconque document, la diversité, chez moi, elle va de soi. Elle est liée à la tolérance et c'est des valeurs, c'est la principale des valeurs que je prône au sein de ma société et dans ma vie de tous les jours. L'échange, le partage sont des valeurs qui doivent être véhiculées partout pour apprendre, comprendre les uns les autres, avancer ensemble et progresser. Dans le micro, ça marchera mieux. Moi, je suis Guadalupe Gélin, je travaille à la Voix des femmes et c'est avec un partenariat avec l'association Chansons sans frontières et la bibliothèque d'Hérouville-Saint-Clair qu'on a organisé ces manifestations. Dans les 12 femmes qui vont chanter, il y a des gens de tous les âges, de toutes les origines sociales et géographiques aussi, avec des musiques qui sont inspirées de plein d'influences différentes et ça aussi c'est une belle diversité aussi. Goutte à goutte, roule, roule, goutte à goutte, la vie s'écoule. Ce projet a été mené du coup avec toutes ces dames, celles qui ont fait le plus gros du boulot. Moi j'ai juste colorié leurs textes, les aider à mettre en musique et en voix les beaux écrits qu'elles ont faits. La Maison des Citoyens nous a invités de préparer un spectacle avec les enfants à l'école Beaux-Arts.
On traite le problème de la diversité, le problème des racismes, le problème des violences également, mais en jouant avec une façon ludique, on présentait ce spectacle devant le public pour sensibiliser d'abord les enfants sur le problème des racismes, sur le problème de la différence, parce qu'on est tous différents mais semblables. Moi j'aime bien décider. Tu peux décider, mais pour toi, tu n'as pas le droit d'imposer tes idées aux autres. Bien, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là ce soir, un vendredi soir qui plus est, pour clore ce printemps de la diversité, ce 4e forum régional de la diversité. Nous sommes actuellement au Big Bang Café pour la soirée qui clôture la semaine sur la diversité et je vais présenter une fresque que j'ai réalisée sur une année. C'est une fresque sur le manga. Donc j'ai décidé de faire cette fresque pour aujourd'hui parce que ça représente ma passion, ça représente tout ce dont je rêve et ce que j'aimerais faire pour l'avenir. Ils vont vous raconter un petit peu à leur manière comment ils voient le sport, mais surtout comment ils associent le sport, l'éthique autour du sport, la philosophie du sport dans la vie au quotidien. C'était donc des ateliers dans le cadre du Printemps des diversités. Les jeunes et les très jeunes ont été au rendez-vous. Vraiment, ils ont produit des textes, ils ont écrit des textes vraiment intéressants. On a voulu aborder les thèmes de la citoyenneté, de la tolérance, de l'ouverture, à travers le sport, pour faire le lien justement et pour dire qu'il n'y a vraiment pas trop de différence entre le terrain de foot et la vie de tous les jours. Et j'ai pratiquement rien fait, parce que leur plume a glissé sur le papier. Et ils nous ont donné, ils étaient 25, ils nous ont donné une dizaine de textes, comme on dit, bluffants, très étonnants, et qui laissent apparaître beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir, parce qu'il y a des choses à dire et beaucoup de choses positives.